Alors que le monde entier regarde la guerre, des dossiers disparaissent soudainement. 74 000 vues, 56 000 vues. Nos vidéos sur les dossiers Epstein ont fait l'effet d'une bombe. Les gens voulaient enfin connaître la vérité. Moscou publie les documents. La CDU et le SPD se retrouvent en plein milieu. L'élite tremble. L'Allemagne ne parle plus que de cela, et puis, comme sorti de nulle part, une guerre commence. Iran, jour 5 aujourd'hui. Les médias enchaînent les breaking news. Des experts militaires dans chaque talk show. Des éditions spéciales en continu. Et les dossiers Epstein disparaissent. Tout simplement. Disparus dans le brouillard de la guerre. Un hasard ? Sérieusement ? World Monitor résume parfaitement la situation. Un analyste affirme que l'intérêt pour les dossiers Epstein s'est littéralement effondré après le début de la guerre contre l'Iran, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Il y a une semaine encore, les gens ne pouvaient pas se lasser des noms figurant dans ces dossiers, des liens avec des politiciens allemands, de cet immense réseau mêlant pouvoir, argent et crime. 74 000 personnes ont regardé notre vidéo. 74 000. Les commentaires s'enflammaient. Les gens étaient en colère. Ils voulaient des explications. Ils voulaient des conséquences. Et maintenant, silence radio. Tout le monde fixe les images de guerre venues du Moyen-Orient, tandis que les révélations les plus explosives sur notre élite politique disparaissent simplement dans l'oubli. Prenons un instant pour récapituler ce qui se passe réellement. Nous sommes en 2026 et la Russie publie des documents explosifs concernant Jeffrey Epstein. Ces documents contiennent des noms allemands, des politiciens de la CDU, des politiciens du SPD, des personnes qui occupent encore aujourd'hui des fonctions publiques ou qui les occupaient il y a peu, des gens qui prétendent nous dire comment nous devons vivre, alors qu'ils sont eux-mêmes liés à l'un des plus grands réseaux de crimes sexuels de l'histoire moderne. Les dossiers sont là. Les preuves sont sur la table. L'Allemagne aurait dû exploser. Les médias auraient dû en parler jour et nuit. Les procureurs auraient dû ouvrir des enquêtes. Mais que se passe-t-il à la place ? Une guerre éclate. Justement maintenant. Exactement au moment où l'affaire Epstein commence à prendre de l'ampleur. Trump est président des États-Unis. Friedrich Merz est chancelier fédéral. Et soudain, nous sommes en guerre avec l'Iran. Jour 5 aujourd'hui. 5 jours durant lesquels toute l'attention médiatique, chaque talk show, chaque journal télévisé, chaque fil d'actualité en direct ne tourne plus qu'autour d'une seule chose, la guerre. Plus personne ne parle d'Epstein. Plus personne ne pose de questions sur les politiciens allemands mentionnés dans ces dossiers. Plus personne ne réclame des explications. Tout le monde est distrait. Mission accomplie, dirait-on à Washington. Et vous savez ce qu'il y a de vraiment pervers là-dedans? C'est que cela fonctionne. Cela fonctionne tellement bien que c'en est presque douloureux. Les gens ont une capacité d'attention limitée. C'est une réalité. Les médias le savent, les politiciens le savent, et ceux qui ont choisi ce timing le savaient parfaitement. Il suffit d'inonder les chaînes d'information avec un événement si énorme que tout le reste disparaît. Et quoi de plus efficace qu'une guerre? Rien n'éclipse mieux le reste qu'un conflit. On ne peut pas faire plus grand ni plus dramatique. Et pendant ce temps, les dossiers Epstein, cette vérité dérangeante sur l'élite du pouvoir, disparaissent tout simplement du paysage médiatique. Réfléchissez un instant. Il y a 2 semaines encore, Jeffrey Epstein dominait les médias alternatifs, et l'affaire commençait même à atteindre les grands médias. Les gens partageaient nos vidéos, les discussions dans les commentaires étaient intenses. Il y avait
un véritable élan, une colère réelle, de vraies demandes de justice. Et puis, cette guerre éclate. Pas dans un mois, pas l'année prochaine, maintenant, exactement à ce moment critique. Quelle est la probabilité que ce soit un simple hasard ? Les médias traditionnels jouent évidemment le jeu. Bien sûr qu'ils le font. Les mêmes médias qui sont restés silencieux pendant des années sur Epstein. Les mêmes qui ont d'abord tenté d'ignorer les révélations venues de Russie avant d'être forcés d'en parler. Et aujourd'hui, ces mêmes médias semblent plus que ravis de se concentrer uniquement sur la guerre. Enfin une raison de ne plus parler des noms gênants qui apparaissent dans ces dossiers. Enfin un prétexte pour reléguer cette affaire à la page 10, ou pour l'abandonner complètement. La guerre est plus importante, disent-ils. Sécurité nationale, crise internationale. Et bien sûr, une guerre est importante. Mais n'est-il pas frappant de voir à quel point le timing est parfait ? Friedrich Merz est chancelier fédéral, un homme de la CDU. Et dans les dossiers Epstein, la CDU apparaît à plusieurs reprises. Des liens, des noms, des contacts. Cela devrait être un scandale capable de faire tomber un gouvernement. Cela devrait provoquer des démissions, des commissions d'enquête, des procédures judiciaires. Mais rien de tout cela ne se produit. À la place, l'Allemagne, sous Merz, mène une politique de guerre. On parle de stratégie militaire, d'obligation d'alliance, de la menace iranienne. Les dossiers Epstein ne sont soudain plus si importants. Ils peuvent attendre. Peut-être pour toujours. Et le plus remarquable dans cette stratégie, c'est qu'elle n'a même pas besoin d'être particulièrement subtile. Les gens l'acceptent simplement, tout naturellement. La guerre est plus importante qu'un scandale venu du passé. Pensez-y. Epstein est mort. La guerre, elle, est en cours. Cela semble logique. Mais attendez une seconde. Epstein est peut-être mort, mais son réseau est toujours vivant. Les personnes qui ont travaillé avec lui, celles qui ont fréquenté son île, celles qui ont profité de ses services, occupent encore aujourd'hui des positions de pouvoir en Allemagne, en Europe et aux États-Unis. Et tant que ces personnes ne sont pas tenues responsables, cette histoire n'est pas terminée. Au contraire, elle est plus actuelle que jamais. Moscou n'a pas publié ces dossiers pour s'amuser. Poutine joue certainement un jeu stratégique, sans aucun doute. Mais les dossiers sont réels, les noms sont réels, les liens sont réels. Et les politiciens allemands qui apparaissent dans ces documents devront tôt ou tard s'expliquer. Mais comment pourraient-ils s'expliquer si plus personne ne regarde, si tout le monde fixe la guerre, si les médias ne parlent plus que de missiles et de sanctions? 74 000 vues pour une vidéo qui dit la vérité. 56 000 pour la suivante. Ce n'est pas rien. Cela montre que les gens veulent savoir, qu'ils sont prêts à poser les questions qui dérangent. Mais maintenant, cette possibilité leur est retirée. Leur attention est détournée. Et lorsque cette guerre sera terminée, lorsque les médias passeront un jour à d'autres sujets, les dossiers Epstein deviendront une vieille histoire. Plus personne ne s'y intéressera. Et les responsables auront gagné. Petite remarque au passage. Des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire peuvent aider à maintenir la visibilité. Voilà le jeu, voilà la stratégie. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons cela. Chaque fois qu'un scandale suffisamment grand menace de faire tomber les puissants, quelque chose d'autre survient soudainement. Une crise,
un attentat, une guerre, quelque chose d'assez énorme pour faire disparaître tout le reste. Et les gens oublient. Ils oublient vite. Le cerveau humain n'est pas conçu pour gérer 10 crises en même temps. Il se concentre donc sur la plus grande, la plus dramatique, la plus immédiate. Et c'est exactement ce mécanisme qui est exploité. Trump, président des États-Unis en 2026, c'est aussi une histoire en soi. Trump, qui apparaît lui-même dans les dossiers, qui a des photos avec Epstein, qui a été son ami pendant des années, et qui mène maintenant l'Amérique dans une guerre contre l'Iran, n'est-ce pas pratique ? Un peu trop pratique peut-être ? L'affaire Epstein aurait pu l'atteindre lui aussi, malgré sa réputation d'homme sur lequel rien ne colle. Mais un président en temps de guerre, c'est autre chose. Un président en guerre peut se présenter comme un homme fort. Il peut détourner l'attention des problèmes intérieurs. Il peut dire « Ce n'est pas le moment pour ces débats. Maintenant, nous devons rester unis. » Et Merz joue le même jeu en Allemagne. Le chancelier Friedrich Merz, le transatlantiste, l'allié fidèle des États-Unis, naturellement aux côtés de l'Amérique dans ce conflit. L'Allemagne est entraînée une fois de plus. Nos soldats, notre argent, nos ressources, tout pour une guerre qui n'est pas la nôtre. Mais une guerre terriblement utile, pour un gouvernement qui faisait face à l'un des plus grands scandales de l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre. Tout cela appartient désormais au passé, car maintenant, il y a la guerre, et les priorités ont changé. Les partis traditionnels, la CDU et le SPD, tous deux mentionnés dans les dossiers Epstein, tous deux éclaboussés par cette affaire, se rangent aujourd'hui d'un seul bloc derrière la politique de guerre. Les Verts aussi, bien sûr. Eux sont toujours prêts à soutenir n'importe quel conflit, du moment qu'il peut être présenté comme moralement justifié. Et le FDP acquiesce docilement, simplement pour rester au gouvernement. L'opposition ? Où est-elle ? L'AfD n'est de toute façon jamais prise au sérieux, quoi qu'elle dise. La gauche est divisée et insignifiante. Et ainsi, il ne reste plus personne pour poser les questions qui dérangent. Plus personne pour frapper du poing sur la table et dire « Attendez une seconde, nous étions en train d'enquêter sur un scandale d'abus gigantesque. Qu'est-ce qu'il en est maintenant ? » Voilà la nouvelle réalité. Les dossiers Epstein existent toujours. Ils n'ont pas disparu. Mais l'intérêt du public, lui, a disparu. L'attention médiatique a disparu. Et sans attention médiatique, il n'y a pas de pression. Sans pression, il n'y a pas de conséquences. Et sans conséquences, les responsables restent impunis. C'est aussi simple que cela. Voilà comment fonctionne le système. Voilà comment la partie est jouée. Et on attend de nous que nous l'acceptions. Que nous nous concentrions sur la guerre. Que nous nous inquiétions de la situation géopolitique. Que nous ayons peut-être un peu peur d'une escalade ou d'attentat. Tout en oubliant que notre propre gouvernement est impliqué jusqu'au cou dans un scandale de pédocriminalité. Voilà l'attente. Voilà le scénario. Et la plupart des gens suivent. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que la manipulation fonctionne parfaitement. Parce qu'une guerre paraît réellement importante. Parce que la menace semble réelle. Parce que la diversion est presque parfaite. Mais disons-le très clairement, une guerre au Moyen-Orient, aussi tragique et dangereuse soit-elle, ne change rien au fait que des politiciens allemands sont liés à Jeffrey Epstein. Cela ne change rien au fait que ces dossiers contiennent des noms que nous connaissons. Cela ne change rien au fait que des crimes ont été commis, des crimes sexuels contre des mineurs, et que des membres de notre élite politique,
ils sont impliqués. Tout cela ne disparaît pas simplement parce que des bombes tombent quelque part. Cela ne devient pas moins important simplement parce que le journal télévisé consacre maintenant 20 minutes à parler de l'Iran. Petite interruption rapide. Pendant que vous regardez cette vidéo, le gouvernement prépare déjà des décisions qui vous concerneront, que vous le vouliez ou non. La question est simple. Avez-vous un plan? Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation aux crises vous montre exactement comment vous protéger sur le plan juridique, financier et pratique avant la prochaine grande mesure. En 2026, ceux qui ne sont toujours pas préparés ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Mais voici l'essentiel. Nous n'oublions pas. Pas tous. Pas ceux qui ont vraiment compris ce qui est en jeu. Pas ceux qui ont regardé nos vidéos et qui ont assemblé les pièces du puzzle. 74 000 personnes, ce n'est pas rien. 56 000 personnes, ce n'est pas rien non plus. C'est une communauté, c'est un mouvement. Et ce mouvement ne se laisse pas détourner si facilement. Les dossiers Epstein n'ont pas disparu. Ils sont toujours là. Les noms sont toujours là. Les preuves sont toujours là. Et tôt ou tard, lorsque cette guerre sera terminée, ou du moins lorsqu'elle quittera les gros titres, nous en reparlerons. Nous poserons à nouveau des questions. Nous exercerons à nouveau une pression. Car c'est notre rôle. C'est la raison pour laquelle cette chaîne existe. Vers Heimlicht, nous révélons ce qui est caché. Nous disons ce que d'autres préfèrent taire. Et nous ne nous laisserons pas distraire par les jeux de manipulation des puissants. Cette guerre est une diversion. Peut-être pas uniquement. Peut-être y a-t-il aussi de vraies raisons géopolitiques. Peut-être que les tensions avec l'Iran couvaient depuis longtemps. Mais le timing est trop parfait, trop pratique, trop utile pour tous ceux dont les noms apparaissent dans les dossiers Epstein. Et cela, nous devons le voir, nous devons le dire, nous devons le répéter haut et fort, même si les médias traditionnels nous ignorent. La vérité dérange. La vérité est dangereuse pour ceux qui ont quelque chose à cacher. C'est précisément pour cela que des chaînes comme la nôtre sont nécessaires. C'est précisément pour cela que nous avons besoin de vous, nos spectateurs, ceux qui partagent ces vidéos, qui débattent dans les commentaires, qui restent vigilants. Car ce n'est qu'ensemble que nous pouvons empêcher que les dossiers Epstein disparaissent définitivement dans le chaos de la guerre. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire en sorte que les responsables ne s'en sortent pas une fois de plus. Pas cette fois. La guerre contre l'Iran finira un jour. L'attention médiatique se portera de nouveau sur d'autres sujets. Et lorsque cela arrivera, nous devrons être prêts. Prêts à remettre l'affaire Epstein sur la table. Prêts à nommer les responsables. Prêts à exiger justice. Parce que cette histoire n'est pas terminée. Ce n'est que le début. Et nous n'abandonnerons pas. Jamais.